c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu. Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste et figure emblématique du panafricanisme, a récemment pris la parole pour dénoncer ce qu'il qualifie de catastrophe socio-économique sans précédent au Bénin. Son message, puissant et chargé d'émotion, intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour l'encourager à briguer la magistrature suprême en 2026. Dans une intervention publiée sur ses réseaux sociaux, il a dressé un tableau sombre mais lucide de la situation nationale. Entre l'explosion des prix des produits de première nécessité, la flambée du prix du gaz et de l'essence et la souffrance des agriculteurs et des enseignants, il accuse la gouvernance actuelle d'avoir amplifié les inégalités à travers des politiques qu'il juge répressives et élitistes. Que la paix, si possible, soit sur vous tous. Honneur, bonheur, prospérité sur chacun d'entre vous. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette période d'une extrême gravité, en cette période des plus troublées, c'est parce que notre peuple vit dans des conditions qui dépassent le cadre de l'irrationalité. Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent. Une crise sociale qui favorise les plus riches, une minorité de la population, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l'entendement. Une crise socio-économique où les denrées alimentaires de première nécessité ont vu leur prix exploser, au minima doubler. Riz, gari, manioc, huile, les prix explosent. L'essence, le gaz, les prix explosent. Les sojaculteurs qui connaissent une dépression sociale qui dépasse l'entendement connaissent de plus en plus de suicides. Les paysans, dans leur entièreté, connaissent des conditions des plus difficiles. Les licenciements au sein des entreprises d'État, eux aussi, sont devenus légion. Les enseignants vivent dans des conditions des plus difficiles, dans le primaire, dans le secondaire, et dans la sphère universitaire. Rien qu'à ce niveau-ci, je pense qu'on est tous d'accord que c'est une situation qui ne se limite pas qu'au Bénin. Que ce soit l'augmentation des prix de produits de première nécessité, la flambée des prix du gaz et de l'essence ou encore les difficultés des agriculteurs et des enseignants, ce sont des problèmes qu'on retrouve dans plusieurs pays du continent. Au Cameroun par exemple, on a eu le mouvement OTS. OTS signifie on a trop souffert. Je pense que ça donne clairement la couleur du mouvement. Des enseignants ont lancé une grève générale sur l'ensemble du territoire national pour protester contre les retards d'intégration à la fonction publique et le non-paiement des rappels et des avancements. Dans le lot, vous aviez des gens qui avaient enseigné pendant 5 années, une dizaine d'années, 12 ans, 13 ans, sans être payés, sans avoir de matricule. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie de la situation. Et toujours au Cameroun, depuis le 3 février 2024, le litre du super et du gasoil coûte 840 et 828 francs, soit plus du double des prix pratiqués sur le marché international. Et évidemment, quand le prix du carburant augmente, tout le reste augmente. Parce que les transports augmentent, les denrées augmentent, vu qu'il faut les transporter, le transport coûte plus cher, etc., etc. Même les services, le prix des services augmente généralement, vu que ceux qui proposent ces services-là doivent se déplacer, et évidemment le carburant coûte plus cher. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 6 janvier 2025, il y a certains bruits de couloir comme quoi le prix du carburant risque d'augmenter à nouveau. Les problèmes donc dont Kémy Séba parle dans sa vidéo sont des problèmes qui dépassent les frontières et qui, franchement, commencent à devenir un peu trop familiers. Mais son constat ne s'arrête pas là. Kémy Séba dénonce la mainmise persistante des entreprises françaises sur l'économie béninoise qu'il considère comme un obstacle majeur à l'émancipation et à la prospérité du pays. Pour lui, les choix politiques en vigueur au Bénin servent davantage les intérêts étrangers que ceux des Béninois. Le pays va mal. Vous rajoutez à cette réalité cette passion pour la persécution qu'a notre président, le président Patrice Talon, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux opérateurs économiques nationaux, qu'il pousse à l'exil
qu'il pousse à la dépression économique, politique et psychologique, parce que Talon n'aime pas partager le butin que constitue à ses yeux le Bénin avec ses semblables, avec le peuple. Non, il veut tout s'accaparer, et s'il doit partager avec certains, ça sera toujours avec les opérateurs économiques prédateurs occidentaux. Les entreprises françaises contrôlent massivement l'économie béninoise. Inutile de préciser qu'elles sont exonérées pour la plupart de nombreuses taxes. Luxe dont ne peuvent pas se prévaloir les entreprises béninoises qui, elles, sont surtaxées par le même régime béninois. Voici encore un mal qu'on ne doit jamais cesser de dénoncer parce qu'on le vit dans chacun de nos pays. La domination des entreprises étrangères sur les économies africaines. Au Bénin, vous avez des groupes français comme Bolloré, présents dans la gestion des ports et de la logistique, ou encore Total Energy, omniprésent dans le secteur pétrolier et gazier. Voilà donc des entreprises étrangères qui contrôlent les secteurs aussi stratégiques et aussi sensibles, tout en bénéficiant de privilèges fiscaux. Privilèges qui bien sûr ne seront jamais accordés aux entreprises nationales. Sinon ce serait trop facile. Voyons, ils ont besoin d'un peu de challenge. Et le pire dans tout ça, c'est que l'argent qu'ils gagnent dans nos pays repart dans leur pays. Donc ils viennent ici, ils installent leurs trucs, leurs infrastructures, etc. Peinard, ils gagnent de l'argent, ils brassent des milliards. Et ensuite l'argent repart peinard dans leur pays. Donc dans tout ça, on doit encore leur remettre nos devises parce que attention, c'est pas avec le franc CFA qu'ils repartent. Pour donner d'autres exemples, au Cameroun, le groupe français Perenco exploite une grande partie des ressources pétrolières, tandis que Castel domine le secteur des boissons. C'est-à-dire, les gens sont là chaque année. Ils boivent l'équivalent du Vouri ou de la Sanaga, qui sont deux fleuves du Cameroun. Moi, je me demande même, est-ce que ce n'est pas mieux que le maïs là, on verse ça dans les fleuves là une fois. Comme ça, tout le monde boit, même les poissons boivent, même les animaux boivent. Comme ça, tout le monde saoule, on quitte derrière. En Côte d'Ivoire, Nestlé et Unilever, des multinationales européennes, sont fortement implantées dans l'industrie agroalimentaire, ce qui forcément limite la montée en puissance des entreprises locales. Au Sénégal, Auchan a étendu ses supermarchés, écrasant de nombreux petits commerces qui peinent à rivaliser avec la puissance de ce géant de la grande distribution. On fait face à des gouvernements qui, souvent sous pression, ou même par choix, ou même, je ne sais pas si ça les amuse, accordent à des entreprises étrangères un accès privilégié aux ressources et aux infrastructures. Mais comment est-ce que ça ne va pas freiner le développement d'un tissu économique local solide? Comment est-ce que ça ne va pas renforcer la dépendance des pays concernés envers les acteurs étrangers? Pour Kémy Séba et beaucoup d'autres, cette situation n'est pas seulement un problème économique, c'est une véritable entrave à la souveraineté et à l'émancipation des nations africaines. Quand les gens font des compétitions stupides sur les réseaux, oui, les Camerounais et les Ivoiriens, je m'adresse à vous. Rappelez-vous toujours qu'on est tous dans la même merde. Nous vivons tous, sans exception, les mêmes réalités. Si vous ne me croyez pas, on va écouter quelques témoignages que Kémy Séba a mis dans sa vidéo. Vous allez me dire si absolument tous ces témoignages, vous ne pouvez pas les rapporter à vos pays. Écoutons. Face au faible pouvoir d'achat, les Béninois vivent depuis quelques semaines la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Une situation qui vient enfoncer le clou des plaintes d'une crise socio-économique sans précédent au pays de l'Amazone. Il n'y a rien qui est moins cher actuellement au Bénin. Les produits vivriers sont très chers. En dehors de cette morosité économique que subissent les administrés du président Patrice Talon, s'ajoute la restriction des libertés d'expression selon certains Béninois qui ont perdu confiance en la justice de leur pays. La justice en réalité, c'est ça notre rempart. Maintenant aujourd'hui on n'a plus confiance. Parce qu'au pays actuellement quand tu parles, on viendra te chercher chez toi. Il y a trop d'arrestations dans le pays même. Nous ne pouvons plus parler de la démocratie au pays. On n'a plus la liberté. Il y a un clan qui s'accapare de nos ressources. Parce que les gens n'ont pas 15 000 francs pour se faire soigner, ils meurent dans nos hôpitaux. Pendant que eux, le petit groupe, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour se faire soigner, c'est à l'extérieur. Donc voilà, dites-moi si vous ne pouvez pas remplacer le Bénin 2026 là par le nom de votre pays et vous retrouver totalement dans les témoignages de cette personne. Allez-y, dites-moi. Bref, après mûre réflexion,
Kémy Séba a annoncé qu'il envisage sérieusement de se porter candidat à la présidentielle de 2026 dans un contexte où le président sortant Patrice Talon achève son second mandat constitutionnel. Pour rappel, il avait déjà évoqué cette possibilité il y a plusieurs mois, mais il ne s'était pas clairement indiqué, lui, comme candidat. Si les jeux sont ouverts de telle sorte que tous les Béninois peuvent être dans une logique de pouvoir exprimer leur voix, parce que c'est ça la démocratie, Demos Kratein, le pouvoir au peuple, nous participerons au jeu électoral. Et les panafricanistes présenteront très prochainement un candidat. Si la démocratie est refusée au peuple, comme c'est le cas depuis trop d'années au Bénin, parce que c'est une démocratie de façade pour avoir les investissements, pour avoir l'aval de leurs patrons occidentaux, c'est ce que Patrice Talon fait. Mais ce n'est pas une démocratie de fond, puisque le peuple est exclu des décisions. Le peuple n'a pas le droit à la liberté d'expression. Vous dites ce que vous pensez, vous êtes arrêté, comme le jeune dans le camp même du président qui a osé dénoncer certaines choses qui n'allaient pas et qui a été arrêté. Ça ne peut pas durer. Trop de gens ont peur dans ce pays, mais je le dis et je le répète avec simplicité et avec politesse. Je n'ai pas peur de vous, président Talon, et vous le savez. Je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de ceux qui sont vos patrons, en l'occurrence le gouvernement français. Je n'ai pas peur de l'oligarchie d'Occident. Je n'ai peur que de Dieu. Je suis venu sur cette terre pour honorer nos ancêtres méritants. Je suis le fils de Béanzin, de Bioguera, des Agoche, de tous ceux et de toutes celles qui se sont levés pour faire plus que jamais vivre la dignité dans nos cœurs. Le Bénin, pour l'instant, est avec la Côte d'Ivoire le dernier bastion de la France-Afrique au Sahel. Avec la Côte d'Ivoire, le dernier pays qui se soumet aux intérêts français, à la France-Afrique de manière générale. Mais cette période ne va pas durer. Et comme je l'ai promis aux frères, aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, le Bénin sera tôt ou tard, parce qu'il est lui aussi touché par le terrorisme, un membre de l'Alliance des États du Sahel. Je le dis en paix, je le dis avec fraternité, je le dis à toute la jeunesse béninoise qui est fatiguée, tous les jeunes du parti Les Démocrates qui m'écrivent, qui me demandent « Kémy, présente-toi », tous les jeunes de tous les partis aujourd'hui qui me disent « Kémy, nos dirigeants n'ont pas le courage, mais nous on te le dit, présente-toi ». Chaque chose en son temps. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Je dis que nous sommes en train, à l'heure actuelle, de travailler pour l'avancement de notre population. Restez mobilisés. 2026, c'est bientôt. Et d'ici quelques temps, la direction sera donnée. Je vous aime en perdre la raison. Ils commencent tous à comprendre l'honneur de nos ancêtres méritants. Nous libérerons le Bénin. Et nous ferons en sorte que ce pays puisse être le pays pour tous les Béninois. Et puisse être un pays vitrine pour tous les Noirs du monde entier. Malheureusement, sa candidature ne sera pas de tout repos. Le code électoral béninois impose des conditions draconiennes qui empêchent les véritables challengers du pouvoir de tout simplement même se présenter. Et encore une fois, ça vous rappellera certainement votre pays à vous. Et c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatiques, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années. De telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec les cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yahi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. Bon nombre d'entre vous, lorsque nous avons évoqué dans de multiples réunions avec vous autres, membres de la jeunesse béninoise, nous ont dit que le président Yahi Boni ne pourra pas accepter. Parce que le président Yahi Boni, à vos yeux de nombre d'entre vous, fait partie de cette ancienne France-Afrique qui peine à vouloir mourir. Je vous ai répondu, et je l'ai dit aussi dans le cadre de réunions avec des membres du bureau du Parti des démocrates, que je ne voulais pas être incarcéré dans le passé et que je pense profondément que tout le monde peut changer. Le Parti des démocrates a une occasion historique s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain,
de gagner les élections au premier tour. Un coup KO, coup de marteau. Est-ce que le président Yahya Boni acceptera cette main tendue? Ça sera la dernière que nous lançons. Je l'ai dit à bon nombre des membres du bureau central, au sein duquel j'ai de nombreux amis. Si tel est leur choix, nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement, visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Dans tous les cas, nous accompagnerons tous les processus évoqués parmi les trois qui permettront à notre peuple d'arriver à la destination nommée la libération du Bénin. Ce que nous avons propagé partout, nous allons l'installer ici, pour une résurrection du pays des Agonchés, pour une résurrection du pays de l'ancien Dahomey, pour une résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser, mais que nul ne peut exterminer, pour que le travail commencé par Béhanzin puisse être finalisé. Ce que le roi Béhanzin a commencé, nous allons plus que jamais le terminer. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Avec 2 années devant lui, Kémy Séba devra surmonter de nombreux obstacles pour transformer cette ambition en réalité. Le dépôt des candidatures prévu en octobre 2025 sera donc une étape cruciale. D'ici là, sa déclaration interroge. Le Bénin est-il prêt pour une révolution politique? Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se revoit dans une prochaine vidéo.